Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 19 au 25 août sur la partie sentimentale. Donc, tirage à 3 choix, suivi du nouveau bébé qui vient d'arriver. 3 choix, 3 questions au niveau du temps. 3 questions, voilà, 1, 2 et 3. Voilà. Sur des questions que tu te poses. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Le petit oracle du temps te répondra. Donc, et la partie générale, avec 3 petits messages sur 3 histoires différentes. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est parti. Avec l'améthyste love, il est question de divertissement. Voilà, divertissement, une invitation est à venir pour toi. Ensuite, on te parle que tu vas recevoir des messages reçus, qui t'apporteront une transformation, un renouveau. Le changement va te donner des ailes, comme ce petit papillon. Et on te dit que donc, il y a, alors pour certains, la transformation qui s'opérera au bout de 3 mois de cette relation. Voilà. Ensuite, nous allons passer au pouvoir de l'amour, qui parle d'une période. Alors bon, là c'est 1 à 3 mois, mais ça peut être 1 à 3 jours, 1 à 3 semaines. Mais bon, comme là on est sur la semaine, peut-être 1 à 3 jours, on te parle de sincérité. Il va y avoir des bébés dans l'air pour certaines. Et bien sûr, pour une femme, logique. Voilà. Donc, voilà, peut-être une grossesse à prévoir. Ensuite, nous passons au petit message pour toi des anges de l'amour qui te dit d'avoir confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, il faut que tu aies confiance. Par rapport à cette nouvelle rencontre, cette âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. On te dit de discuter clairement des choses, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et ensuite, on te dit que malgré que tu sois avec cette nouvelle personne, il y a encore ton ex dans ta tête. Tu n'arrives pas à le chasser. Donc, il va être question pour toi de laisser partir ton ex. Le temps est venu de purifier ton énergie. Si tu veux avancer dans cette relation, il va falloir que tu enlèves ton ex de tes pensées. Voilà. Pour les 3 tirages. Ensuite, nous passons aux 3 messages pour toi. Le premier étant le déni. Le second, bonheur et plaisir. Et le troisième, communication claire. Je te laisse faire le choix. Déni. Le déni est une situation difficile à vivre. Il empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Peut-être que tu retrouves dans cette situation, peut-être que tu te retrouves dans cette situation en refusant de reconnaître une vérité qui te dérange ou une réalité que tu ne veux ou que tu ne peux accepter. Le déni peut être un mécanisme de défense, une façon de se protéger d'une situation qui semble trop difficile à gérer. Tu refuses de voir la vérité et tu te complais dans une réalité que tu crées pour ne pas souffrir. Tu te caches derrière des illusions et des faux semblants pour éviter de faire face à une situation qui pourrait te blesser. Tu peux le faire pour te protéger, pour éviter de te confronter à des émotions difficiles ou pour maintenir une illusion ou une fausse croyance qui te rassure.
Se voiler la face n'est pas une solution, car les problèmes ne disparaîtront pas d'eux-mêmes. Ton attitude ne fait que les aggraver car tu repousses encore et encore l'échéance du retour à la réalité. Il est évidemment difficile d'être objectif, mais tu peux demander l'avis de personnes qui te sont proches ou qui poseront un regard nouveau sur ta situation. N'hésite pas à en parler. Si tu n'as pas d'interlocuteur, tu peux t'adresser à un thérapeute qui te donnera une opinion avisée sur la situation. Tu n'es pas seul. Petit message de ton autre, ou bien peut-être que c'est toi qui ressens ça. Je me rends compte que je refuse de voir la réalité en face. J'ai du mal à accepter la situation telle qu'elle est et je me raccroche à mes illusions. Je sais que cela peut me causer des problèmes à long terme, mais j'ai du mal à sortir de cette bulle de protection que je me suis créée. Je sais que je dois prendre du recul et faire face à la vérité, mais cela me fait peur. Je suis consciente d'être en train de me mettre dans un déni, en refusant de voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est une réaction naturelle pour éviter la douleur ou l'inconfort, mais je sais au fond de moi que cela ne m'aidera pas à résoudre les problèmes et que cela peut même aggraver la situation à long terme. Je ne vois pas ma situation objectivement, mais la réalité va tôt ou tard éclater devant mes yeux. Je sais que je me suis menti à moi-même pendant longtemps. J'ai préféré fermer les yeux sur la réalité plutôt que de l'affronter. Mais aujourd'hui, je réalise que cela ne fait qu'aggraver les choses. J'ai peur de voir la réalité en face, peur de ce que je pourrais découvrir, peur de ce que cela impliquerait pour moi. Mais je sais que je ne peux continuer à me mentir éternellement. Le retour au monde réel va être dur et le choc sera puissant. Voilà pour le premier message. Bonheur et plaisir. Il me semble que le bonheur soit placé sur ton chemin de vie. Il est vrai que la vie peut sembler parfois ardue et que le bonheur peut paraître insaisissable. Mais il est important de se rappeler que le bonheur ne peut pas être atteint en cherchant toujours plus loin. Le bonheur réside dans l'instant présent, dans la gratitude pour ce que tu as déjà et dans l'acceptation de toi-même et de ta vie telle qu'elle est. En ce moment, tu es relié au bonheur et au plaisir. Tu te sens heureux ou heureuse et épanoui. Et tu prends plaisir à vivre chaque instant de ta vie. Le bonheur est une énergie qui vibre en toi, illuminant ton être tout entier. Il te permet de savourer chaque moment, de voir la beauté dans chaque chose et de ressentir la joie qui émane de la vie elle-même. Les plaisirs sont les petites douceurs que tu rencontres sur ton chemin, les moments de joie qui égayent ta journée. Que ce soit le goût savoureux d'un repas délicieux, la sensation de bien-être après avoir dansé ou la joie de passer du temps avec tes proches, chaque plaisir que tu rencontres te rappelle la beauté et la richesse de la vie. Souviens-toi que le bonheur et les plaisirs ne sont pas des destinations, mais plutôt des états d'esprit que tu peux cultiver chaque jour. Prends le temps de savourer les petits moments de joie, d'apprécier les plaisirs simples et de te connecter à la douceur qui est en toi. Le bonheur est déjà là, dans ton cœur, prêt à être vécu à chaque instant. Et nous passons maintenant au petit message de ton autre ou bien de toi. Je me sens tellement heureux, heureuse et épanouie dans ma vie. Depuis que tu es à mes côtés, tu m'apportes tant de bonheur et de joie que chaque jour est une aventure incroyable. Je suis reconnaissante pour tous les plaisirs que nous partageons ensemble, que ce soit lors de nos discussions, de nos moments partagés ou même lorsque je te vois, simplement. Tu es ma source d'inspiration et de motivation pour explorer de nouveaux horizons et vivre des expériences uniques. Je suis tellement chanceux ou chanceuse de t'avoir à mes côtés et de partager toutes ces merveilleuses choses avec toi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre vie continue d'être remplie de bonheur et de plaisir, et pour que notre amour grandisse encore et encore. Je t'aime plus que
plus que tout au monde. Et je suis heureux ou heureuse d'avoir pu croiser ton chemin dans cette expérience. Très beau message. Et le troisième, communication claire. Tu es connecté à la communication claire et efficace. Tu es capable de t'exprimer avec confiance et assurance, en disant ce que tu penses et en faisant entendre ta voix. Tu es conscient ou consciente de l'importance de la communication dans les relations humaines. Et tu as pris le temps de développer tes compétences en la matière. Tu sais comment écouter activement, poser des questions pertinentes et réfléchir à tes propres mots avant de les exprimer. Grâce à ta communication claire, tu es en mesure de construire des relations saines et épanouissantes avec les autres. Tu es capable de partager tes pensées et tes sentiments de manière constructive et de résoudre les conflits de manière positive et pertinente. Tu sais aussi comment adapter ta communication en fonction de tes interlocuteurs. Comment parler à tes amis, à ta famille, à tes collègues, en utilisant le ton et le langage appropriés à chaque situation. Enfin, tu es également capable de communiquer avec toi-même de manière claire et efficace. Tu sais reconnaître tes pensées et tes émotions, les explorer, les exprimer de manière authentique. La communication claire est un don précieux que tu possèdes et tu peux l'utiliser pour créer une vie épanouissante et remplie de relations saines et harmonieuses. Continue de t'engager dans cette voie en sachant que la communication claire est la clé de la compréhension et de l'empathie, de la croissance personnelle et du bonheur véritable. Message de ton autre ou bien de toi-même. Je ressens que j'ai fait des progrès considérables dans ma capacité à communiquer clairement, surtout avec toi. Je suis heureux ou heureuse de constater que je suis plus à l'aise pour exprimer mes pensées et mes sentiments sans peur. Je prends le temps d'écouter activement ce que tu as à dire, de poser des questions pour mieux comprendre et de m'exprimer de manière claire et directe. Je suis plus confiant ou confiante dans mes propos et j'ai appris à exprimer mes besoins de manière positive et constructive. Je suis également plus consciente de la manière dont je communique avec toi, en évitant les jugements, les reproches et les attaques personnelles. Je sais que ces comportements peuvent être blessants et je fais de mon mieux pour les éviter. Grâce à une communication claire et ouverte, je me sens plus proche de toi et de notre relation. Je suis heureux ou heureuse de constater que nous sommes capables de résoudre les conflits de manière positive et constructive et de trouver des solutions qui nous conviennent à tous les deux. Waouh! Très joli message. Eh bien, nous en avons fini pour le tirage et maintenant, la question au niveau du temps, le petit oracle du temps. Donc, tu choisis 1, 2 ou 3. Choix numéro 1. On te dit le mois prochain. Et le second message qui va avec, patiente un peu. Choix numéro 2. Ce n'est pas le bon moment. Et choix numéro 3. Attends encore. Voilà. Eh bien, j'en ai fini pour votre tirage sentimental, en espérant que les messages ont pu vous aider ou vous apporter ce dont vous avez besoin. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt.